partenaire JV vous présente à l'ECMA les nouveautés moto et scooters 2022. Mine de rien, la MT10 a 10 ans, donc c'est un peu son 10e anniversaire. Et pour fêter ça cette année, ils ont revu son look. Alors avant, on avait quelque chose de très Wally au niveau des yeux. Voilà. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez ma vidéo de la MT10 SP, je vous invite à aller la regarder. Bref, moi j'aimais assez ce regard. Je suis un petit peu moins friand du nouveau design. Bon, on sent quand même l'affiliation avec les MT-07 et les MT-09 qui sont sortis l'année dernière. Bon, l'avantage de ce design, c'est que là, les feux lenticulaires sont bien mis en avant. Ils seraient un petit peu plus puissants d'ailleurs que sur le précédent millésime. On retrouve un DRL qui est assez sympa en termes de signature visuelle. Mais sur la face avant, ce qu'il faut voir en termes d'évolution, ça se passe aussi au niveau des écopes. On a de toutes nouvelles écopes. Et ce qui serait aussi assez sympathique, c'est que Yamaha a créé une espèce de grille acoustique sur le dessus du réservoir par ailleurs redessiné, pour renforcer l'ambiance mécanique du CP4. Et entre nous, l'ambiance mécanique du CP4, c'est quelque chose, le crossplane avec son calage particulier, ça donne vraiment quelque chose de passionnant, de sportif, et on devrait encore plus le ressentir sur ce nouveau millésime. Alors si la forme du réservoir de la nouvelle MT10 change un petit peu, pour le reste, selle, repose-pied, rien ne bouge. En revanche, au guidon, on découvre une nouvelle instrumentation TFT de 4,2 pouces. Bon, c'est pas très grand, mais pour un roadster, c'est quand même assez convenable. Et au niveau du mètre cylindre avant, maintenant, on a une pompe radiale Brembo. Ce qui est plutôt pas mal, ça va permettre d'avoir un meilleur feeling, plus de puissance. Non, parce qu'en fin de compte, les étriers à fixation radiale 4 pistons sont les mêmes qu'avant, sur le même type de disque, ça ne change pas. Niveau suspension, ça ne change pas non plus. Et c'était quand même pas mal avant d'arriver à la version SP. Version SP qui vient d'être dévoilée sur le salon. Alors celle-ci, je vous emmène avec moi. Allez, venez, on va se frayer un passage dans la foule. Bon, il y a un monsieur dessus, il n'est pas vendu avec. En revanche, la SP conserve ce coloris qu'on aime bien justement chez Yamaha, coloris de la RAM, dans les mêmes thématiques, gris, bleu, noir. Suspension électronique bien évidemment, avec toujours un ensemble, un E-Lynx. Ça va être du bon, ça va être du lourd. On a toujours le quick shifter de série, la centrale inertielle au cœur du système électronique pour gérer les assistances sur l'angle. Et il y a tout, c'est hyper complet en termes d'électronique. Autre nouveauté cette année, ça apparaît au niveau des pneus. Vous allez dire c'est mineur, mais non, c'est quand même pratique. La valve à 90 degrés pour justement avoir plus de facilité au moment de regonfler ses pneus. Vous savez, vous sortez de la piste, vous avez retiré un petit peu, et vous remettez un petit peu dans les S22 avant de repartir sur la route. Après pour le reste, niveau motorisation, on garde la même puissance, 166 chevaux à peu près et 112 Nm de couple. Ça pousse cette affaire, d'autant plus que la bécane, vous le savez, même si c'est un gros 1000, elle n'est pas trop lourde grâce à son châssis Delta Box en alu. C'est du beau matos. Bon, on a hâte d'aller l'essayer celle-là aussi. J'ai l'impression que je dis ça après chaque bécane, mais c'est vrai, elle donne vraiment envie d'aller l'essayer. Et puis on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de grosses évolutions et quelque part, c'est tant mieux. Niveau du look, c'est la révolution cette année. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Faut nous le dire dans les commentaires. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.